sans plus attendre, on va déjà commencer avec le dévoilement du chèque. Alors, j'invite à l'avant M. Alain Carrier, qui est maire de Drummondville, M. Martin Dupont, directeur général de la S2D, M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse des Jardins de Drummondville, et Mme Maryse Fredette, directrice du commerce et services à la S2D. Donc, je vais tout de suite inviter M. Alain Carrier, maire de Drummondville, à vous adresser quelques mots. Tout d'abord, je tiens à féliciter le travail des intervenants qui ont permis de mettre sur pied, de piloter une campagne visant à favoriser l'achat local au profit des propriétaires de bars et de restaurants. Un total de 648 contributeurs ont permis d'amasser une somme de 155 275 $ en achetant pas moins de 4 746 bons d'achat, ce qui permet de soutenir 67 restaurants et bars de Drummondville. Une initiative comme celle-là est non seulement importante, mais nécessaire pour une période qui s'avère difficile pour les restaurateurs et les bars. La COVID, comme vous le savez, nous force à nous retrousser les manches. Et c'est justement ce que nous avons fait. La campagne « Ça va bien manger » est un très bel exemple de ce que la communauté est capable de faire en soutien avec ses commerçants. Je suis heureux de constater que le succès a été au rendez-vous et que l'argent accumulé servira non seulement aux restaurateurs, mais aussi à 2 de nos organismes communautaires actifs auprès des plus démunis, soit la tablée populaire et le comptoir alimentaire, cause qui me tient à cœur. En tant que maire de Drummondville et président de la Société de développement économique de Drummondville, je suis doublement fier de ce projet, le premier et assurément pas le dernier. D'ailleurs, étant bien au fait des difficultés rencontrées par les gens d'affaires de Drummondville et de la région, je me permets de vous annoncer aujourd'hui qu'une campagne similaire sera bientôt lancée, cette fois, au profit des commerçants de Drummondville, et les détails seront dévoilés un peu plus tard. En terminant, j'aimerais souligner la contribution financière de la Ville de Drummondville, ainsi que celle de Desjardins, lesquels ont permis de bonifier, comme je le disais tantôt, pour les consommateurs et de soutenir nos 2 organismes. Je tiens à vous partager ma fierté et je souhaite encore une fois remercier chaleureusement tous les membres et les personnes des organismes ayant acheté les bons dans le but de venir en aide à nos restaurateurs et gens de bar. Cela a aussi permis, comme je disais, tantôt, de souligner nos organismes qui sont de front et qui font face et qui ont des demandes de nos plus démunis de la région jour après jour. Comme on disait souvent, dans ces situations-là, souvent les plus démunis demeurent encore plus démunis. Donc, c'est important qu'on les supporte. Alors, merci de m'avoir laissé vous adresser la parole et je cède la parole au prochain interlocuteur. Quand je vous regarde, tout le monde, vous représentez un parterre qui est fort éloquent. Quand on voit les efforts que vous avez faits au cours des derniers mois, puis même avant la réalité du COVID, on sait comment c'est exigeant de travailler dans la restauration, dans le domaine des bars. Puis on voit les efforts que vous avez faits au fil des ans et encore plus dans la réalité qui nous préoccupe actuellement. Vous savez, ça fait du bien de voir des gens. C'est important de voir des gens parce que c'est avec les gens qu'on fait les choses. Et nous, Desjardins, je veux être très, très humble dans ma présence ici ce matin parce que j'ai toujours un même adage. Je me dis toujours une chose. Quand on est bien entouré, on paraît toujours bien. Quand le projet a été mis de l'avant via la plateforme La Ruche par le mouvement Desjardins, puis qu'on a fait quelque chose qui se voulait local par la campagne « Ça va bien manger », je ne peux pas passer sous silence l'implication d'une personne à la caisse qui a pris ce projet-là de front, qui a voulu l'amener où ce qu'on l'a amené aujourd'hui. Je pense à Andréane Proulx, qui est une conseillère en vie associative à la caisse, donc je ne voulais pas passer sous silence sa contribution. Si on est en mesure d'avoir l'implication, d'avoir le rayonnement qu'on est en mesure d'avoir, c'est en grande partie à cause d'elle. J'aimerais aussi souligner la contribution de Mme Maryse Fredette dans le rayonnement, dans le développement qui s'est fait par rapport à cette campagne-là.
Oui, il y a des organismes qui ont été associés à ce projet-là. Oui, la SDED, oui, la Chambre de commerce, oui, la jeune Chambre de commerce, et oui, la Ville de Drummondville également aussi. Mais ce sont toujours les gens qui vont faire la différence. Comme vous le faites, dans ce que vous faites à tous les jours dans le domaine que vous êtes. Un domaine que, je le dis, je l'ai dit tantôt, qui est un domaine exigeant. À travers cette réalité-là, cette campagne-là, on souhaitait faire contre mauvaise fortune bon cœur. On voulait faire une contribution et la grande contribution des jardins, il y a des montants de l'ordre de 25 000 12 500 qui ont été remis à la tablier populaire de Drummondville et 12 500 qui ont été remis au comptoir alimentaire de Drummond. Nous, on est chanceux parce qu'on distribue le chèque, mais c'est à cause de vous tous et toutes. C'est à cause de nos gens qui ont levé la main, notre gens de notre milieu qui ont acheté les bons. Parce que d'avoir une idée, c'est toujours bien intéressant, mais de la rendre à terme, c'est encore plus important. Et ça passe par les gens. Et quand je vois le parterre dans lequel je suis devant ce matin, ben moi, je ne peux pas ressentir qu'autre chose qu'une grande, grande fierté. Je suis humble dans ce que je suis. J'ai le privilège de représenter la Caisse des Jardins de Drummondville qui se veut un acteur, un vecteur important dans son milieu pour faire une différence dans notre communauté. Puis des fois, ça ne va pas toujours bien, ça ne va pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaite. On vit toutes des expériences bonnes, des expériences moins bonnes. Ça fait partie de notre vie à tous et chacun. On a un parcours de vie des organisations comme les gens ont des parcours de vie également. Mais ce matin, je ne peux pas dire d'autre chose. Félicitations et bravo à vous tous et toutes. Et j'espère que vous êtes animés d'un grand, grand, grand sentiment de fierté par rapport à ce que vous faites. Je suis le premier que je me définis comme une personne épicurienne. J'aime ça, aller dans les restaurants. La dynamique nous a amenés à revoir nos façons de faire. Puis j'ose croire que ça ne nous amènera pas à revoir nos façons de faire à court terme, mais on va encore une fois, on va continuer de se serrer les coudes pour tous nous autres, pour faire une différence dans notre milieu. Desjardins, comme je vous dis, étaient fiers d'être associés à la campagne, puis on veut continuer de jouer un rôle dans notre milieu. Je vous dis bravo et je vous dis merci, puis un merci tout spécial également à la Ville de Drummondville, parce que lorsque ces choses ont été mises en place, la Ville de Drummondville a répondu présente au moment où elle était sollicitée. Merci tout le monde et bon succès. Lâchez pas, on veut être avec vous, puis on veut toujours continuer de vous accompagner dans vos défis, dans vos ambitions que vous allez avoir. Merci tout le monde. Et une des actions qui s'est tout de suite mise en priorité, c'est la campagne d'achat local à Drummondville. Pourquoi cette campagne-là et pourquoi les bars et les restaurants? Parce que ça a été pour nous le premier secteur là, qui a été durement touché et c'est le premier secteur avec lequel nous avons voulu faire une stratégie d'achat local au niveau économique. Alors, la semaine passée, nous avons eu une réunion avec les gens de La Ruche, Maryse et moi, et ils nous ont confirmé que cette campagne de sociofinancement, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, ça a été une des plus actives au Québec. Donc, on est très content que les gens de notre communauté et que les gens économiques aient dit présent à cette campagne-là. Cet après-midi, M. le maire vous l'a annoncé, il y a 4 700 bons qui vont être distribués. Dans quelques minutes, l'équipe commerce de la Société de développement économique vont vous présenter un peu à quoi ça va ressembler, ces bons. Donc, 4 700 bons d'achat auprès de 650 acheteurs là, qui vont être distribués au cours des prochains jours. Donc, merci à la communauté d'avoir dit présent à cette campagne d'achat de sociofinancement. Il y a à peu près 140 bars et restaurants à Drummondville, sur le territoire de la ville de Drummondville. Il y en a 67 qui ont accepté de participer à cette campagne-là. Donc, je vous remercie parce que si vous n'aviez pas été là, ben, on n'aurait pas eu de campagne. Merci à Desjardins d'avoir dit oui tout de suite et de nous avoir mis sur la piste aussi pour cette campagne de sociofinancement. Il y a un chèque de 25 000 là. J'ai vu qu'on ne l'a pas ouvert, mais on va l'ouvrir, qui est déjà... Et dans les premiers jours de cette campagne-là, on a tout de suite atteint l'objectif, parce que aussitôt qu'on vendait pour 25 000 de bons, bien, Desjardins mettait 25 000 pour la tablier populaire et le comptoir alimentaire. Merci aussi à la Ville de Drummondville, Jean Charest, l'élu municipal qui a été oui au début, M. Carrier qui a poursuivi et qu'on a eu un 75 000 là,
pour initier ces bons-là. Donc, à chaque 20 $, la Ville de Drummondville bonifiait de 5 $ là, le bon d'achat. Donc, si cet argent-là n'avait pas été au rendez-vous, bien naturellement, ça aurait été plus difficile là, de lever les fonds rapidement. Je tiens à remercier aussi toute notre équipe commerce, là, vous les avez vus, dirigée par Maryse Fredette, qui ont travaillé très fort au cours des derniers jours pour, premièrement, imprimer tous ces bons-là et faire la sélection. Là. Il y a quand même 4700 manipulations à faire. Puis là, je dois dire que c'est mission accomplie. Elle est où, Maryse? Elle est là. Mission accomplie parce que dès cet après-midi, là, on va être en mesure de remettre ça. Et dès cet après-midi, vous allez être en mesure de déposer dans vos comptes de banque les sommes d'argent ramassées et qui ont été choisies par les acheteurs, les 650 acheteurs. Merci aussi à la Chambre de commerce et à la Jeune Chambre qui ont accepté d'être avec nous dans cette campagne-là pour en faire la promotion au sein de leur réseau. Et comme M. Carrier vous l'a annoncé, on est heureux de se lancer dès demain à un plan d'action pour les petits commerces. Là. Donc, il y a un programme qui va être lancé maintenant au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour faire une campagne plus du côté commercial là, au niveau de la Ville de Drummondville. Donc, merci à tous d'être là, puis bonne continuation.